C'est une icône de notre temps. Quel bonheur d'avoir en ligne Brigitte Bardot. Vous êtes en direct avec nous depuis la Madrague, Brigitte. Vous nous écoutez en ce moment. Bonjour. Brigitte, on est ravis de vous entendre. C'est une année 2017 qui commence. Vous avez reçu de très nombreux messages d'affection. Écoutez, c'est émouvant. Jamais j'aurais pensé que les gens pouvaient être aussi adorables pour moi. C'est extraordinaire les messages que j'ai reçus. Alors j'en profite, puisque je ne peux pas répondre à tout le monde, je profite de cette émission pour vraiment les remercier. Ils me donnent du courage. Oui. Ils sont formidables. Vous avez dit dans ce message la mesure de l'amour et d'aimer sans mesure. C'est votre Exactement. devise, ça. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et moi, je les aime sans mesure parce que eux m'aiment sans mesure. Oui. C'est merveilleux, ça. Et vous vous dites que ces messages vous donnent le courage qui vous manque parfois. C'est ce que vous avez écrit. Oui, c'est vrai. Parfois, vous savez, il faut énormément de courage, de force de caractère et d'abnégation pour voir et supporter tout ce que je vois et ce que je supporte depuis maintenant 44 ans cette année. C'est énorme, parce que j'ai commencé la protection animale avant d'avoir une fondation. Et depuis 44 ans, je n'ai pas vu beaucoup de choses s'améliorer. Et la détresse animale est tellement épuisante, parce que c'est épuisant de voir à quel point l'homme peut torturer et martyriser l'animal. Oui, mais en même temps, au début, on se moquait de vous, Brigitte, quand vous avez lancé ce combat avec cette fondation il y a plus de 30 ans maintenant. Mais on voit quand même que ça bouge. Il y a des gens qui combattent pour les animaux avec vous. Ça bouge un tout petit peu, mais ça devrait bouger beaucoup plus que ça. On est le dernier pays qui prenne des dispositions importantes contre la chasse, contre les animaux dans les cirques, les animaux sauvages dans les cirques, contre la fourrure, les élevages de fourrure, contre... on est vraiment la lanterne rouge et rien ne s'améliore en France depuis 44 ans. Oui. Très peu de choses, très peu de choses. On a vu sur le site de la Fondation des images là d'expérimentation sur des singes dans les sous-sols d'un hôpital à Paris. Ça vous révolte, ça, Brigitte? C'est révoltant. Comment, je ne comprends pas quelque chose, comment des êtres humains qui soignent la souffrance humaine peuvent à ce point torturer d'une manière quasiment sadique des animaux. C'est quelque chose qui ne va pas du tout, là. Il y a vraiment... c'est paradoxal. C'est à croire que ces gens-là n'ont aucun cœur, aucun amour pour le prochain. Moi, je ne crois plus dans les médecins, dans les chercheurs, dans les chirurgiens. Je trouve que maintenant, les choses se font vraiment industriellement, et il n'y a plus d'âme. Oui, dans les abattoirs, on a vu des vidéos qui ont évulsé, scandaleuses, filmées clandestinement. Alors là, il y a une discussion pour mettre des caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs. Est-ce que ça va être suffisant? Mais le plus important, en plus des caméras de vidéosurveillance, il faut absolument que les dérogations pour les rituels, les sacrifices rituels, acceptent maintenant qu'on étourdisse l'animal avant l'égorgement. Parce que c'est ça surtout, l'atrocité, c'est l'égorgement à vif et conscient. Et ça, c'est une chose que je ne peux pas supporter. Oui, il y a actuellement un programme pour tuer 1 million de canards dans le Gers à cause de la grippe aviaire. Oui, j'ai entendu ça. C'est vraiment... Je vais vous dire, c'est abominable. Abominable. L'être humain n'est plus humain. Maintenant, c'est que le fric et ça me dégoûte à un point. Je deviens vraiment misogyne. Je ne supporte plus les êtres humains parce que je trouve qu'ils se conduisent d'une manière inhumaine. Et comme ils sont inhumains, ils ne méritent pas d'être traités avec respect. Oui. Voilà. Vous avez parlé des cirques, des animaux sauvages dans les cirques. Il y a un montreur d'ours. Vous avez demandé que tout ça cesse. Et ça continue. Comment voulez-vous on retourne au Moyen-Âge.
montreurs d'ours, ça se faisait au Moyen-Âge. Bon, maintenant, il y a de nouveau des montreurs d'ours. On recule, on régresse. Il n'y a pas d'évolution. C'est le contraire. C'est ça qui est terrible, terrifiant. Brigitte Bardot, vous êtes intervenue parce que votre nom pèse. Et vous avez demandé qu'on animalise la campagne électorale. Oui. Ça veut dire quoi, ça, Brigitte? Qu'on se penche sur le sort des animaux comme des êtres vivants qui souffrent et qui ont les mêmes douleurs que nous, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, l'usage de la force contre la faiblesse, c'est d'une lâcheté atroce. Et on se conduit comme des lâches vis-à-vis des animaux. Oui. Donc vous demandez que les candidats parlent de ce problème. J'ai demandé qu'on pose des questions aux candidats sur la façon dont ils entrevoient ou dont ils envisagent la condition animale en France. Or, personne n'a posé encore cette question. Et elle est importante. C'est une question très importante. Parce que si on continue à ne rien faire, il va y avoir des drames dans tous les sens du mot. Les agriculteurs, les éleveurs vont plus pouvoir vivre. Les transports d'animaux, je ne vous en parle pas, c'est une horreur sans nom. Les animaux souffrent, sont traités comme des objets. Enfin bon, on ne peut plus continuer comme ça. Oui. C'est pas possible. Oui. Il y a eu deux présidents, Sarkozy et Hollande. Ils vous ont déçus l'un et l'autre? Sarkozy m'avait promis qu'il allait faire le nécessaire pour les rituels et qu'il allait emporter le morceau avec les musulmans, puisque moi je l'avais mâché le travail avec Dalil Boubaker, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris et qui avait accepté qu'on étourdisse les animaux avant la saignée. Il avait accepté. J'ai apporté tout ça sur un plateau d'argent à Sarkozy, qui m'a dit: je m'en occupe tout de suite. Il s'en est jamais occupé. Quant à Hollande, autant dire que c'est 0 multiplié par 0 pointé. Voilà. C'est-à-dire? Ben, il n'a rien fait. Oui. Rien. Alors, il y a une campagne maintenant, Brigitte. Par exemple, Manuel Valls est un aficionado, partisan de la corrida. Oui, vous comprenez, voilà. Alors, ou il y en a qui sont partisans de la chasse, ou d'autres qui sont partisans de la corrida, ou les deux. C'est très difficile de faire comprendre à des politiques. Les politiques n'ont pas d'âme. N'ont pas d'âme. Oui. Ils ne pensent qu'à arriver et à se mettre en avant et à tout pour eux et rien pour le reste. Mais ces gens qui défendent la corrida, vous leur dites quoi? Je leur dis qu'ils sont des cons. Oui. Non, ils sont des gens qui n'ont aucun cœur. Enfin, c'est la mort en direct pendant un spectacle, la mort d'un animal. Mais comment on n'est plus quand même au moment des jeux du cirque du temps des Romains? Oui. Vous dites ça à Gérard Depardieu qui a dit, je le cite, que c'est un rituel sublime. Oui, mais Gérard Depardieu, c'est pareil. Je lui ai envoyé des tas de trucs sur la corrida en lui montrant les images les plus épouvantables et les plus atroces. Mais bon, Gérard Depardieu il pense qu'à bouffer, qu'à tuer des animaux pour les bouffer. C'est pas non plus la panacée pour la protection des animaux. Il dit que les anti-corridas sont plus violents que les matadors qui tuent les taureaux. Ben non, les anti-corridas sont des gens qui justement ne veulent pas de spectacle, de sang, de violence, de torture. Ce sont des gens qui sont pour la paix, pour la douceur de vivre. C'est les anti-corridas, les pauvres. Moi, je suis anti-corrida et je peux vous dire que je ne suis pas plus terriblement barbare qu'un aficionado. Oui. Et alors, Marine Le Pen, qui est candidate, elle n'est pas très claire sur la corrida. Marine Le Pen, je pense qu'elle peut faire pas mal de choses. On ne peut pas non plus demander aux politiques de tout abolir d'un seul coup. Moi, je vais vous dire, déjà,
on ferait des progrès dans quelques domaines, hein, je trouve que ce serait déjà un grand pas. Parce que pour le moment, il y a tellement à faire qu'un petit peu, déjà, serait un grand pas. Oui. Voilà. Il y a un candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a rencontré le patron de la Fondation Brigitte Bardot. Oui, le patron, c'est moi. Oui. Et donc vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai entendu dire qu'il était devenu végétarien et qu'il allait s'occuper sérieusement des abattoirs s'il était élu. Bon, j'ai trouvé que c'était formidable. Et je lui ai fait savoir, voilà. Vous seriez prête à voter pour lui, Brigitte? Non, je ne suis pas prête à voter pour Mélenchon. Mais je trouve que c'est bien de lui dire que je pense qu'il a raison d'avoir dit ça, voilà. Oui. Quand on voit un sportif comme Pascal Olmeta s'exhiber avec des éléphants assassinés... Quelle honte, mais quelle honte. Vous comprenez, ça devrait être interdit, les chasses aux trophées. Interdit. C'est scandaleux. Ça, alors, c'est d'une lâcheté, mais c'est affreux. Ce sont des animaux qui n'ont pas peur de l'être humain, qui se laissent tuer comme s'ils étaient dans un zoo. Enfin bon, moi je suis scandalisé. Je vais vous dire, je suis effrayé par la barbarie humaine. Oui. Et ces stars qui portent des fourrures, à un moment vous en avez été pris à Catherine Deneuve. Oui, Catherine Deneuve, mais mon Dieu, c'est pas la seule. Hein. Catherine Deneuve ne montre pas du tout un bel exemple. Catherine Deneuve fait de la provocation avec la fourrure. Bon, c'est une façon de faire parler d'elle, hein, parce que sinon on l'aurait oublié. Au moins, en faisant de la provocation, on parlait d'elle. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les bonnes femmes. Bon, les grands couturiers aussi sont très fautifs. Oui. Quand vous dites c'est les bonnes femmes, c'est quoi? C'est la futilité? Oui, c'est la futilité, c'est montrer sa fortune, c'est montrer je sais pas, son luxe. Oui. Vous savez qu'il y a une entreprise française qui fait des peluches avec de la vraie fourrure animale. Oui, on est complètement contre ça et on l'a dit et fait savoir de façon assez forte sur les comptes Twitter. Oui. Sur Facebook aussi. Oui. Vous vous battez, Brigitte. Vous avez écrit à Obama, vous avez écrit au pape François. Tous ces grands dans le monde vous répondent? Non, ils ne me répondent pas. J'écris vraiment beaucoup, ou j'ai écrit au chef d'État africain. Je leur ai envoyé à tous une lettre pour qu'ils arrêtent qu'ils protègent leur patrimoine parce que c'est unique au monde qu'ils ont la chance d'avoir des animaux merveilleux et qui ne vivent que dans leur pays. Vous croyez qu'il y en a un qui m'a répondu? Je leur demandais d'arrêter les chasses aux trophées, la viande de brousse, enfin tout un tas de trucs qui fait que tous les animaux sauvages disparaissent à vitesse grand V. Cette image avec ces bébés phoques, ça a marqué toute votre vie, Brigitte. Ça fait beaucoup cette image, parce que bon, il y a une prise de conscience et il y a eu une interdiction. Vous faites maintenant, c'est interdit. Toute l'Europe est interdite de commerce de produits dérivés de phoques et de pinnipèdes. Ça, je l'ai obtenu, je crois, en 98 ou 99, après mon deuxième voyage au Canada. Et maintenant, il n'y a aucun commerce avec les produits dérivant des phoques et les pinnipèdes, c'est-à-dire tout ce qui est otaries et autres animaux de cette famille. Tous les commerces sont gelés avec l'Europe, déjà. Donc c'est très important parce que le Canada, maintenant, tue beaucoup moins de phoques.
je crois qu'ils en tuent 10 fois moins qu'avant. Vous avez dit dans une interview, je sais pas, je crois que c'était avec Christian Brincourt, que c'est cette photo que vous voudriez qu'un jour on garde de vous, en fait. Oui, parce qu'elle symbolise ma vie en général, ma vie en entier. Elle symbolise toute ma vie, cette photo. Et elle symbolise aussi votre combat, tous ces animaux avec lesquels vous avez vécu. Alors j'ai noté des noms, c'est Bibi, Macho Gringo, Alba, le cochon Marcel, Nini, Pichenou, Rouflaquette. Ils sont tous enterrés autour de vous là-bas à la Madrague. Oui, mais j'en ai tellement, j'en ai encore au moins une cinquantaine autour de moi ici. Alors, vous savez, les noms, vous pouvez avoir un chapelet de noms, ça peut durer jusqu'à demain matin. Alors, Oui, mais c'est avec eux que finalement c'est là où vous êtes heureuse, Brigitte. avec eux, je me ressource, parce que eux sont heureux. Eux me donnent le bonheur de les voir heureux. Alors ça me permet de voir l'horreur des autres et de combattre. Ça me stimule, vous voyez. Oui, Voilà. oui, parce que vous n'êtes pas tendre pour la société actuelle. Vous avez dit c'est la décadence, la saleté morale, le politiquement correct, le manque de liberté, la pornographie. C'est vrai. C'est vrai. On est en décadence complète. En décadence très négative. Oui, quand vous dites la pornographie, c'est la saleté morale pour vous. Ah, je trouve que c'est monstrueux. Je vais vous dire, c'est traîner l'amour dans la fange, pour moi, la pornographie. Mais vous êtes, Brigitte, le symbole sexuel de cette liberté. C'était Ah oui, mais il y a, disons, oui, C'est 60... un symbole sexuel, mais pur. Je Oui, ne suis pas avec des bas noirs et des fouets et des vestes en cuir. mais sexy quand même, très sexy. Ben non, je suis naturel, voilà. Vous avez toujours été vous-même, Brigitte. Moi, je vais vous dire, je m'en fous du sexe symbole. J'ai toujours été comme j'ai eu envie d'être, voilà. C'est être vous-même, même dans les films, vous étiez toujours vous. Oui. J'ai jamais pu être autre chose. C'est pour ça peut-être que on disait que j'étais pas une bonne actrice. Parce que j'étais toujours moi. Il y a 60 ans exactement, c'était Dieu créa la femme. On fête l'anniversaire, là, Arte a diffusé le film avec un documentaire sur Vadim. Oui, alors, c'est peut-être le film qui est le symbole de ma carrière aussi. C'est vraiment, pour moi, c'est un film extraordinaire pour moi, Dieu créa la femme. Vous êtes subitement la femme la plus belle et la plus scandaleuse du monde, comme le titre du livre que vous a consacré Yves Bigot. C'est Yves qui dit ça, c'est pas moi. Mais si, vous êtes la femme la plus sexy et la plus scandaleuse du monde. Enfin, j'étais. Peut-être. Oui, Bon. En tout cas, certainement plus maintenant. oui, oui, mais Yves Bigot cite Woody Allen qui a dit « Vous êtes la femme la plus belle et pour toujours ». Mais c'est vraiment mignon, vous voyez, d'entendre des trucs comme ça. Ça fait du bien au cœur. Vous avez vu ce livre que vous a consacré Henri-Jean Servat, Le style Bardot? Je l'ai vu parce que je n'ai pas tout lu, bien sûr. Mais il est très très beau. Oui, et vous avez dit épatant hein, quand même, parce qu'on vous voit sur cette couverture, vous êtes merveilleuse. Mais oui, mais j'ai 20 ans. C'est le style, quand j'étais jeune, c'était mon style à moi. Oui, c'était le style Bardot. Vous avez révolutionné la place des femmes, Brigitte? Ça, je m'en fous alors. C'est-à-dire? Donc, je révolutionne pour les animaux, je révolutionne pas pour les femmes. Vous avez dit encore dans une interview, je crois que c'était avec Henri-Jean Servat, les femmes, je m'en fous, je préfère les mecs. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Oui. C'est mieux les mecs. Ouais, mais c'est quand même pour dire un mot, parce qu'on parlait des dieux créés à la femme, de Vadim quand même. Dire un mot de votre premier amour. Oh ben Vadim, c'est vraiment l'homme qui est resté
gens dans ma vie les plus importants. Je l'ai connu quand j'étais encore toute gamine et il m'a fait faire mon plus beau film et il est resté un ami vraiment formidable toute sa vie, vraiment. J'ai perdu beaucoup en perdant Vadim. Il est à Saint-Tropez, toujours, Oui. au Et cimetière. je m'occupe de sa tombe. Oui. Mais vous avez dit dans une interview, les hommes qui ont compté dans ma vie, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez cité Vadim, Gunther Sachs, évidemment. Ah ben oui, surtout, c'est mon mari actuel. Bien sûr, Bernard Dormal. Et Bernard. Oui, on pourrait parler de Sacha Distel, mais je voudrais qu'on dise un mot de Gainsbourg, parce que Sacha Distel. Gainsbourg, c'est quand même extraordinaire ce que vous avez fait avec lui. Oui, mais bon, c'était des amours passion et très courtes. Tandis que Bernard et moi, ça dure depuis 25 ans. Oui. J'en reviens pas. C'est vrai. Ah oui. Ils m'aident beaucoup dans mon combat. Oui. Mais Gainsbourg, ça a été une passion très forte. Vous l'adorez, vous l'avez dit quand il nous a quittés. Hein. Oui, mais vous êtes rigolo. Les passions, ça brûle, c'est un feu de paille. Oui, mais c'est formidable aussi. Mais j'ai toujours gardé pour tous les amours de ma vie un grand respect et une grande reconnaissance. Parce qu'ils m'ont tous apporté quelque chose de formidable. Ouais. Voilà. Là, on vient de commémorer les 15 ans de la mort de Gilbert Bécaud. Vous l'aviez dit dans votre livre Initial Bébé, vous l'aviez adoré, vous vous planquiez dans les toilettes pour le voir à l'Olympia. C'est pas moi qui m'a été planqué, c'est lui qui m'a fait planquer. Et vous buviez du champagne ensemble, dans les moments intimes. Non, mais ce sont des souvenirs rigolos, ça. Ouais. Ce sont des souvenirs rigolos qui nous aident maintenant à avoir des vies un peu moins rigolotes. Ouais, mais c'est merveilleux parce qu'au cinéma, vous avez dit La Vérité de Clouzot, c'est quand même mon meilleur film, mais c'est vrai que vous êtes formidable là-dedans. Ben, c'est-à-dire que c'est celui où j'ai une palette de différentes facettes très extraordinaires, voilà. À la fois légère, imprudente, inconvenante, et à la fois tragique et dramatique. Oui, c'est formidable hein, ce qu'a fait Clouzot, de vous, et ce que vous avez fait avec lui. Ben, pour sourire, quand même, d'être toute nue devant Jean Gabin dans En cas de malheur, ça a marqué tout le monde, ça, hein? Ah non, j'étais pas toute nue. Ah si, j'étais toute nue. Je me souviens plus. Mais ça a été censuré hein, à l'époque. Oh ben oui, bien sûr. Mais se mettre toute nue devant Jean Gabin, faut le faire. Ah bon, pourquoi? Je sais pas. Ben, c'est pas pire qu'un autre. C'est vrai, il n'était pas impressionnant. Ben, il était plutôt impressionné. Ah oui. Ben oui. C'est beau. Et quand vous êtes devant Godard, pour la scène introduisant le mépris et que vous lui parlez de vos fesses, vous n'êtes pas impressionné, hein? Pourquoi je serais impressionné? Oui, mais dire alors mes fesses, tu les trouves pas belles, mes fesses? Ben oui, mais c'est vrai. Pourquoi pas? Ben, ça a été un grand succès, hein, cette scène. Tu Bien les sûr. aimes, mes fesses? Vous n'avez jamais hésité, hein? Vous êtes fonceuse, hein? Vous renversez les tabous, hein? Je sais pas, non, je trouvais que c'était normal. Enfin, écoutez, maintenant, tout ça c'est du passé. Hein. Le présent est beaucoup moins rigolo. Et voilà, maintenant, les choses sont dramatiques, beaucoup plus profondes et très différentes. Mais vous vous dites, Brigitte, que si vous avez réussi à changer la société à cette époque-là, d'ailleurs Yves Bigot dans son livre vous compare à Elvis Presley, l'année 56, il dit les Américains ont eu Elvis, nous on a bébé. Hein, ça veut dire que vous êtes capable aujourd'hui encore de changer les choses? Ça me paraît difficile là maintenant. D'abord parce que je n'ai plus la force physique que j'avais avant, ni l'impertinence que j'avais avant. Et que les choses sont
tellement devenues impossibles et lourdes que pour les changer, faudrait un bulldozer. C'est vrai? Ah oui. Oui. Mais vous vous dites, tout ça a servi, parce que même cette gloire, ce que vous avez offert à la Fondation, ce qui a permis de sauver des animaux, c'est formidable. Grâce à votre nom, grâce à cette carrière. Oui, ça c'est sûr que ma fondation, si je n'étais pas connue, elle n'aurait pas été connue, elle n'aurait pas eu l'impact qu'elle a actuellement. Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi un travail d'équipe avec toute l'équipe que j'ai, qui est formidable et qui est dirigée par une directrice exceptionnelle. Et je suis moi secondé au point de vue animaux par Christophe Marie, qui est un type remarquable, qui a fait énormément avancer les choses. Et cette fondation, elle marche en équipe. Oui. Vous êtes à la Madrague, là, Brigitte, ce lieu mythique que vous avez chanté, un coquillage et crustacé. C'est là où vous vous ressourcez, où vous êtes heureuse toujours? Je vis là à l'année maintenant, en me cachant l'été, parce que c'est devenu insupportable. Mais l'hiver, c'est encore superbe et vivable. Et c'est encore un endroit privilégié l'hiver. Oui. Il y a une petite chapelle à côté, parce que vous êtes croyante. Chapelle, oui. C'est important? C'est important parce que je compte énormément sur la Vierge Marie, que j'appelle ma petite Vierge, pour m'aider dans mon combat, pour me soutenir, pour me donner la force. Et je lui ai fait une petite chapelle qui est grande comme un mouchoir de poche, mais qui est ma petite chapelle à moi, et dans laquelle je vais me recueillir pour reprendre du courage. Voilà. Ouais. Et un jour très très loin, vous voudrez rester là définitivement, au milieu des animaux, être Voilà. enterré là-bas? C'est ce que j'ai demandé, oui. C'est vrai? Oui, oui. Pourquoi c'est important, Brigitte? Avec mes animaux. Parce que je ne veux pas être avec des hommes et des bonhommes et des bonnes femmes humains. Je veux pas. Oui. Qu'avec les animaux? Oui, qu'avec les animaux, je m'entends beaucoup mieux avec eux qu'avec les humains. Je suis beaucoup plus proche des animaux que des humains. Oui. Vous diriez que les animaux vous ont sauvé la vie aussi, quelque part? Voilà. C'est vrai? Je leur sauve la vie, mais eux m'ont sauvé la vie. Parce que je pense que si j'avais continué à faire du cinéma et que j'aurais fait une grosse bêtise et je serais plus de ce monde. Pourquoi vous seriez plus de ce monde? Parce que j'aurais fait une bêtise, j'aurais pas supporté la vie. Pourquoi? Parce que la vie n'était pas intéressante Parce sans que les la animaux? vie ne m'apportait pas ce que les animaux m'apportent, voilà. Et c'est grâce à eux que je survis, voilà. Il y a des animaux en ce moment autour de vous, Brigitte? Écoutez, il y a... Vous pouvez pas nous les présenter parce qu'on les voit pas, mais... Catus Saïcha, et les autres sont dehors. Il y a un cheval, il y a ma jument, il y a mon âne, il y a des oies, des chèvres, des poules, des moutons, il y a des canards. Et ceux-là, ils finissent pas en foie gras. C'est vrai. Oui. Merci, Brigitte. S'il y avait un message à dire, là, pour 2017, au-delà, un message d'espoir quand même, un message d'espoir. Écoutez, j'espère que l'année 2017 sera l'année des animaux. Voilà. Ce sera une année positive pour les animaux. Voilà. C'est Ouais. tout ce que je souhaite. Et pour ça, vous allez vous battre. J'arrête pas. C'est rigolo, vous voyez que je passe mon temps le cul sur la chaise à rien faire. Pas du tout. Ne changez pas, Brigitte. Non, je ne changerai pas. Merci infiniment. Je vous embrasse. Moi aussi. Merci J'envoie beaucoup, plein de Brigitte. bisous à tout le monde. Oui. Dans le studio et aussi à tous ceux qui nous regardent. Vous savez qu'on vous regarde dans le monde entier, là, hein? Dans le monde entier. Mais oui, sur TV5 Oh là Monde. là. Alors, je vais leur dire love, liu bliu, amor,
tout ce que je sais. Dites-leur que vous les aimez. Ben, c'est ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Je lis en russe, en anglais et en espagnol et italien, voilà, Ouais. c'est pareil. Et en français, bien sûr, je les aime. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Brigitte Bardot.